américain, eh ben, agent dit, ok, pas un problème. Bon, 5 derniers présidents États-Unis qu'on a, il pas qu'à yo. Les moments de lui et qui dans match football combien de points jusqu'à combien de points donc il a gagné. Monsieur pas il pas qu'à yo. Les il y a dit paquet de questions qui ont rapport avec les États-Unis parce que si ça ils sont et si c'est haïtien hier donc et ben maintenant tout. Et pas combat qui passe en Haïti ou pas connaît est-ce que là je dis on connaît l'histoire pays on connaît Dessalines on connaît tout sur l'ouverture et on connaît autant d'histoires Jean-Bertrand Aristide autant d'histoires donc Joseph Michel Martelly ou autant d'histoires et René Gassabreval depuis on pose aux questions on est capable de répondre est-ce que là c'est même bien tout sous dit ou c'est américain eh ben il y a posé des questions qui ont rapport à pays c'est même que l'autre et prêter serment pour être capable de venir américain, il y a des questions qui te posent qui ont rapport avec les États-Unis d'Amérique, où tu es obligé de prendre classe pour te connaître, mais sous quoi avec agent immigration quoi avoir où c'est américain et qu'on pas qu'on parle anglais, il y a un pile monde là qui est États-Unis qui est naturalisé américain, qui pas qu'à parler anglais, qui pas qu'on parle anglais, qui parle rien donc de pays là. Donc il y a posé des questions sous pays là, ben 5 derniers présidents qu'on connaît ou bien bon, il y a posé des questions qui ont rapport avec culture donc américaine non, sous pas qu'à répondre, eh ben ils mettent dans avion, ils ont bako, ils avec vous, ils déportent. Donc situation pas facile avec Donald Trump est déterminé, lui pas fait bac et il clair sur question, c'est pas une proposition lui fait à monsieur Marshall, monsieur Aïssio, monsieur Aoli ICEA. Eh bien, son l'ordre lui passé. Ok? Dégagez-nous, monsieur, ramassez pour Bibiti entre 1200 et 1500 moun par jour pour moi. Mettez-nous dans l'avion pour nous pimper au la caillou. Maintenant, et tout pays a organisé, le président dominicain, Luis Abinader, déjà recevoir presque plus d'une centaine de Dominicains que États-Unis et déportés. Et Dominicani prend pile disposition et pour en fait une sorte de réinsertion de Mounsao donc dans la société au niveau d'Haïti Galette nous crois que gon cellule qui monte qui ça nous a dit tout ça bon en tout cas et tant que hier moi t'a dit Louko désir et bagay ça c'était prévisible depuis période campagne et Donald Trump d'ailleurs la question de la migration c'était une principale pilier campagne électorale donc t'es supposé qu'il y a une disposition que t'es pris justement depuis après mais depuis pendant la campagne là pour que pardon et nous recevoir haïtiens parce que on nous pas bailler tête nous mentir il y a un pile vrai haïtien qui est en situation irrégulière et un peu partout et dans le monde là on dit bien un peu partout. Donc, tant qu'il m'a parlé avec un ami, il dit moi, est-ce que les autres après aller gouvernement te connaît, etc. Non. Et aller pas organisé. Parce que il y a des gens qui voyagent Louko. C'est. Il n'y a pas de destination, non? Il n'y a pas de destination, clair. Elle dit yo connaît bateau par exemple on prend ça les Kanté moun connaît bateau à la quitter bon on dit port de paix la quitter port de paix et il pas connaît c'est Bahamas comme généralement moun nord-ouest et c'est Bahamas yo toujours arrivé avant il pas connaît si c'est Bahamas bateau après aller si c'est non l'autre pourvu que il quitte Haïti ouais c'est ça besoin il besoin quitter il besoin la guetter même avec moun qui parle Chili et Mexique Brésil voyage là périlleux. Parce que non là mais là où n'importe bagarre qui arrivé. Non mais pas même dans la mer et pas même monde qui prend candidat seulement. Yon monde qui quitte Haïti qui passe par Chili Brésil. On t'a parlé avec yon haïtien qui fait expérience ça. Les dit nous connaissons c'est 10 pays dans l'Amérique latine. Ils traversent à pied des routes périlleuses, l'obligé monter tête montagne, descendre, traverser rivière, traverser la mer. Pour ne pas briver donc aux États-Unis d'Amérique. Donc, elle arrive aux États-Unis, j'en dis là, il y a pile là, donc, qui va écouter pour y aller, mais il arrive quand même. Donc, balade difficile, balade très difficile. En tout cas, donc, et quand pile d'informations qui tombé là, gagné économiste Thomas Lalim, qui souhaitait donc intervenir donc sous question, n'a pas essayé avec lui. Donc, alors, là, regarde les questions tarifs douaniers, ensemble avec, et questions qui ont rapport avec déportation. Alors, information, c'est que, et le gouvernement a mis en place, donc, une cellule, ok, qui là pour question et déportation haïtienne, donc qui gens il va arriver. Alors faut qu'on dise que Haïti c'est pas la première fois la recevoir déporté. Haïti c'est pas la première fois la recevoir déporté. C'est le gouvernement a mis sous pied là. Je souhaite que c'est pas pour faire l'argent.
OK? L'organisation dans le pays, les OIM ou bien ONM, comme ça, sous question de déportation, nous connaissons très bien que chaque monde qui est déporté dans le pays, États-Unis d'Amérique, ont l'argent que le bail pour moun sa yo. Alors, il y a à la fois OIM et ONM et l'ONM. ONM, c'est l'Organisation internationale de la migration. Et ONM, c'est pour l'État haïtien, son instance étatique, c'est Office national de la migration. Yo, tous les deux, ils travaillent en collaboration dans ça qui gagne avec les affaires et immigration. Mais pour ça qui concerne Haïti, généralement, comme c'est déporté, ou toujours déporté, nous, ils travaillent de concert dans ce sens-là. Et je dis à la, je crois que une association de déportés Galette, sous parle avec M. Sario, il dit et affaire l'État haïtien, on va être chargé parce que gon l'argent que États-Unis baille, OK, donc pour chaque monde qui a rentré dans le pays, et déporté pas jamais venir l'argent ça. Nous souhaitons que cellule qui là, c'est pas comme nègre qui va le faire. C'est pas l'argent qui va le faire, sous tête déporté. Et là, nous vini. D'ailleurs, regardez quantité haïtien qui sorti donc c'est domaine, la question de déportation. Qui ça qui fait pour eux? Jusqu'à présent, il y a là qui est haïtien, il y a là qui c'est Mounoka, qui c'est Moun Jacques, qui c'est Moun Jérémy Grandos, OK? Qui capable haïtien qui va mettre parce que il va y avoir un bio capable de retourner la caillou. Donc, je souhaite que cellules ça vraiment, OK, ils font travail pour capable permettre que haïtien capable entrer yo capable venir au moins pour capable insérer donc dans la société. On a les économiste Thomas Lalim. Bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, déportation, tarifs, comment nous est? Bonjour Nicole, bonjour Palette, bonjour député Tato, magistrat Isaïe, pendant bail négatif. Donc, en fait, déjà ajouter quelques points dans le débat aujourd'hui. En fait, nous avons regardé quasiment toute majorité en décision Trump de la prendre. Mais comme, en fait, nous n'avons pas pile de temps, nous avons regardé des déportations à Haïti. Très bien. Il y a plus que 10 millions de personnes illégales en Haïti. Parmi eux, malheureusement, des Haïtiens. Première question, nous devons poser maintenant, c'est qui impact ça a gagné sur la déportation massive pour les États-Unis, mais pour les pays côté à voyer, particulièrement en Haïti. Pour nous, heureusement, il faut qu'on tombe, il faut commencer à voyer pour Haïti, mais nous, avions d'État Colombie, Mexique, Mexique, surtout Saint-Domingue, Saint-Domingue. Alors, ce domaine-là, c'est presque ça, le karma, même ça, Abinader, après haïtien, c'est à peu près même ça, quand lui-même, il commence à faire dominicain, qui est illégal aux États-Unis. Mais quand on nous regarde, c'est intervention Zania qui était faite à l'heure, qui fait un petit bon ajouter quelques éléments, en plus par rapport à ça, lui mentionner. C'est dommage. Même Canada, tout bon série de monde il y a leur plus les employés saisonniers, une série de monde qui sont en Amérique latine, qui sont qui viennent faire une série de travail, notamment dans le champ, pays pommes, pays fraises, pays mode bail, ça. N'a pas tout les Chinois, les Japonais, les gens tout qui là. Mais comment c'est qu'il y a de moins en moins de Chinois et de Japonais? Et raison très simple, c'est parce que nous avons fait débat ça déjà dans l'émission. Chinois, il y a de ça 20 ans, ils ont pile parce que là, ça pays était pauvre. Mais je dis, ouais, la Chine a challenge les États-Unis dans la majorité aspect, notamment ça dans la technologie. Ça qui montre la puissance de la Chine. Je dis qui fait l'inquiéter les États-Unis autant, c'est parce que les maîtrise de technologie, il faut lui-même, je dis, avec 10 cyclistes qui sont dans ce même temps, il paniquer la haute technologie aux États-Unis, dans ce sens que eux-mêmes, ils ont développé de l'intelligence artificielle par eux. Et c'est, on fait de chercheurs américains, même économistes, notamment, en ancien prix Nobel d'économie, Robert Solow, qui peut dire que quoi qui détermine le niveau de développement au pays sur le long terme, c'est la technologie. Et c'est ça qu'il faut, comme c'était conseillé Kennedy, c'est ça qu'il faut après Kennedy investi en pile
la technologie et je veux dire le fait que la maîtrise de technologie, c'est la principale menace qui nous a représenté pour les États-Unis. On connaît qu'on y a dans déportation. L'idée, c'est que bon série de travail natif yo pas vle faire. Qui peut ce domaine? L'on batte yo, côté mon a coupé canne, c'est presque 100% haïtien. Deux, trois green dominicains, t'as jeune qui a coupé canne, c'est vraiment dominicain. Ou t'as dit qu'il raté, qu'il pas bien qu'un l'autre bail, il t'a fait. C'est même genre tout américain, bon série de travail, il pas vle faire. Travail sur le pas vle faire, moun qui illégal ou bien qui migre qui peut payer trop pour ça, c'est lui pas vle faire. Donc si Trump décide de déporter tout le monde ça yo, évidemment le pas c'est pas il pas garanti que le jeune américain veut faire travail ça. Bien bien. Donc pour arriver dans une situation quand on parle d'une série de ratés, une série de produits, un produit agricole côté tout mexicain, tout colombien, tout latino faire travailler. Pour le raté pour eux parce que pas de monde qui peut travailler dans le domaine ça. Donc en économie depuis que raté, il y a une augmentation de prix. Donc, prix produit, ça va augmenter énormément. Mais pour dire que l'autre pas tout lié à tarif là, Louko. Il s'est dit que le des tarifs sur États-Unis, sur Canada, sur Mexique. Même sur la France également. Même sur la France, parce que il croit que l'Union européenne, qui est ensemble de pays qu'on connaît, et l'Allemagne, et la France, et Belgique, comme ça, il dit que, par exemple, la France, selon, en fait, Donald Trump, selon équipe LIA, il croit que États-Unis importait plus produits, en fait, importait plus produits dans la France que la France est même exportée. Ça fait qu'ils ont des déficits de plusieurs milliards de dollars. Est-ce que là, donc il va prendre des mesures contre l'Union européenne également? Mais débat tout cas, c'est un débat qui est ancien en économie. Et c'est même les pères fondateurs de l'économie, notamment de l'économie libérale. On a parlé en premier lieu de Adam Smith dans les causes de la richesse des nations et par la suite, nous devons citer pour David Ricardo. Monsieur, ça a été réfléchi sur pour qui ça, pour pays, faciliter le libre-échange entre eux. Notamment Ricardo, comme ce que je montrer, c'est que il dit, aucun pays n'a pas intérêt maintenant de produire tout bagaille. Donc, la choisi une série de biens que les types efficaces là-dedans, la produit et puis la échanger avec l'autre pays, côté que la importer dans l'autre pays, ça, produit que l'autre pays, ça, trouver que les efficace là-dedans pour le mettre sur le marché. Bien, bien. Et le résultat, ça prend le barreau, c'est qu'on prend une équipe pays qui entre eux des accords de libre-échange. Parce que selon l'économiste, Adam Smith et David Ricardo, il y a même le modèle ricardien du nom de Ricardo des échanges qui va dire que pays ont bien été spécialisés dans la production pays de biens et échanger contre l'autre bien dans l'autre produit, côté l'autre produit, ça est plus efficace. Quand il y a un bon quelques chiffres, parce que si on prend le Canada, 79% des exportations totales du Canada, c'est vers les États-Unis. Les autres restent pour nous pauvres. Nous avons d'abord une petite ville au Québec, au Canada, qui est le Sherbrooke. Nous avons des frontières, une fois qu'on traverse les frontières, là, on tombe vers Vermont. Donc, il y a le Québécois qui est Sherbrooke, là, il doit préférer même à l'acheter Vermont traverse les frontières, au lieu de venir acheter Montréal, par exemple. Il faut rappeler que Vermont est aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. C'est pour montrer pour que ça échange facilité. On l'autre côté, on connaît en pile Canada, Niagara Falls, par exemple. Ben, Niagara Falls, c'est juste chute là. On traverse le bord ça. Au Canada, on traverse l'autre bord aux États-Unis. Donc, avec des proximités pareilles, où il est presque inévitable qu'il y ait un échange entre pays. Et il y a l'autre bagaille encore. Le fait que le Canada est un très vaste territoire, un plus gros territoire même que les États-Unis,
qui vient faire que les plus facile pour Canada, on fait une de province canadienne, ou bien on fait une de ville, faire échange avec les États-Unis, au lieu de faire échange entre provinces au Canada. Pour Québec et pour en province, pour Alberta par exemple, Alberta beaucoup plus loin de Québec que Québec avec New York par exemple, ou bien Vermont, je parle tout à l'heure. Donc, ça veut faire échanger tout bonnement facilité. Et ça fait au total 79% de l'exportation canadienne aller vers les États-Unis. Et en retour, 50% importation américaine canadienne sortie aux États-Unis. Et il y a des provinces qui ont même, parce que comme Canada, c'est 10 provinces, il y a des provinces qui sont plus dépendantes toujours des États-Unis. En province comme Nouveau-Brunswick, c'est 92% d'exportation qui allait aux États-Unis. En province comme Alberta, c'est 89% qui allait aux États-Unis. Mais quel type de produits ont exporté? Ou en Ontario, par exemple, qui c'est une province Canada, côté qui est comme capitale, Toronto, très bien. Même l'électricité, ils ont exporté aux États-Unis. Comme ils ont même un pile de l'eau, donc ils produisent un pile d'hydroélectricité, mais ils ont tout exporté aux séries de produits d'électricité, New York par exemple. Donc, qui vient faire que pays très interdépendants, et puis inutile. Un autre exemple, là-bas, c'est question pétrole. Du pétrole brûle Canada, notamment gaz de schiste. Canada exporte aux États-Unis, États-Unis raffinent, ils revoient au Canada encore. C'est même là pour m'expliquer. 92% de l'exportation agricole mexicaine allait aux États-Unis. Donc, en résumé, pour ne pas donner trop de détails pour qu'on chose. En résumé, si Donald Trump met des tarifs sur tout produit ça, donc c'est aux États-Unis, peuple américain va le compte au paquet de produits que le déconnaît bon marché. Parce que c'est au Canada, parce que c'est au Mexique, prix va l'augmenter. Donc, contrairement à ça, Donald Trump te dit va combattre l'inflation, parce que c'est Joe Biden qui fait l'inflation, avec tarif que le va l'imposer, il y a pas pile possibilité que c'est l'inflation qui augmente si Donald Trump mettait mesures en application. Très bien. Pour une sous-déportation lui-même, nous te dit à l'heure, bon série de domaines produits au vénéral, si produits au vénéral, prix va l'augmenter encore. Donc, son deuxième facteur qui va le faire, l'inflation qui a augmenté. Et en plus, même si on a un jeune américain qui voulait faire travail ça, il va demander beaucoup plus cher que un immigrant, en plus un immigrant illégal qui travaille dans le domaine. Donc, en clair, on ne peut pas vraiment comprendre qui ça projette son employé et ça le promet que les États-Unis, c'est l'âge d'or des États-Unis qui recommence là. Mais Dieu, ça le dit la preuve, c'est exactement le contraire que probablement il a fait s'il l'appliquer aux gens commencer à appliquer. Donc, c'est ça comme on dit, on promesse lui fait qu'il va le travail pour Américains, pour Américains venir, mais qu'Américains grotte bien, ou bien pour venir faire monde venir vite aux États-Unis. Mais jusqu'à la note, c'est exactement le contraire. Dernier temps, même dit ça, c'est le fait que, ou bien que Donald Trump lui-même a fait cela, il va se coller à ça. Par exemple, il y a une déclaration de la semaine passée, il dit le besoin que Federal Reserve Bank, qui est la banque centrale américaine, diminue le taux d'intérêt immédiatement. Alors que question de taux d'intérêt, premier bagage, c'est que la banque centrale dans le grand pays au Canada et aux États-Unis, ils sont indépendants. C'est pas vraiment pression politique qui fait au marché, c'est étude fait de l'économie, dépendamment de l'objectif qu'il y a poursuivre. Les deux objectifs généralement c'est la stabilité des prix et la promotion de l'emploi. Donc, deux bagages, ça, c'est au même indicateur qui permet de décider est-ce qu'il a diminué ou augmenté son intérêt.
Donc, Trump lui-même lui déclaré que lui, comme entrepreneur, lui connu question taux d'intérêt que gouverneur Banque centrale américaine. On imagine donc, c'est même Jean-Louis se décide de l'absorption d'un accord de Paris sur le climat, sur l'environnement, de l'absorption dans l'OMS, de l'absorption dans toute grande organisation internationale, que les États-Unis ont intérêt là-dedans. Parce qu'à travers l'organisation, les États-Unis ont pratiquement joué par influence rayé plus facilement dans le monde à travers sa monde de relations internationales et les soft power. Mais Trump lui-même, c'est un combat qui n'a pas intéressé sur la force. Bonne théorie, ça a combat qui garde. Donc, c'est juste lui-même ça qui passe dans cette journée et qui fait ça, décide de faire. Évidemment, son bail qui de sorte est très dangereux et qui quand même, pas de monde qui connaît côté la mais États-Unis, mais le monde aussi. Peut-être pour me conclure notre histoire, l'économie internationale, parce que bon, spécialisation économique et l'économie internationale, et l'économie internationale, là, il y a deux blocs. Il y a le commerce international, par exemple, produits, nous pouvons parler là, et il y a la finance internationale, il y a les capitaux internationaux, les secteurs entre les pays, et les taux d'intérêt internationaux. Il se trouve que États-Unis, marché financier tellement puissant, la Banque centrale américaine va diminuer taux d'intérêt, de prendre des décisions sur le plan monétaire, les grands influences sur le monde en général. Qui viennent faire toutes bonnes décisions, pour la plupart, Bracadabra, à annoncer, c'est des bagages qui vont influencer l'économie mondiale. Et au Canada particulièrement, il dit, si nous avons imposé le tarif 25% sur tout produit, lui, a fait chuter l'économie canadienne à un taux de croissance négatif de 3,25%. Et probablement, il a entraîné l'économie mondiale là, dans une récession, si toutes les nations tarifs, plus l'économie que il a mis à exécution. Donc, tout le débat qui mérite de poursuivre et de temps en temps, on a fait quelques rappels aux mises sur ça. Merci bien, l'économiste Thomas Lalim. Donc, la situation. Merci, moun qui vient prendre nationalité américaine. Yo pas fait. Yo pas fait. D'ailleurs, Springfield, c'est localité ça dans Ohio. C'est dans fin année 2010 yo. 2018-2019. C'est dans période ça, on commence à évoluer. Il commence à développer. Et qui main d'œuvre qui développe, qui contribue grandement au développement de cette localité, c'est la main d'œuvre haïtienne. Maintenant, bon pour bagarre là un petit genre plus global et plus global, le coup de dire. Regardez avant et là, saute du feu qui ravageait California. Merci en pile. Maintenant, non, Los Angeles. Oui, Ok, Los Angeles. Maintenant, Loukou. Yo pral besoin en pile main d'œuvre pour faire travail réhabilitation ou bien l'autre bagaille encore dans zone ça. Et nous connaissons, tant comme je dis tout à l'heure, gon paquet côté dans États-Unis, c'est pas purement main d'œuvre américaine qui t'a même aidé à développer voie pour aller réhabiliter. Vous comprenez? Très bien. C'est-à-dire c'est main d'œuvre étrangère, c'est moun qui a sorti l'autre côté. Parce que bon prendre le cas d'haïtien. Je le dis tout haïtien qui a quitté Haïti fait un objectif qui est bien précis. C'est enquête de mieux-être. C'est très complexé. Problème. Donc, le fait que je fais partie du secteur, mais c'est pas une question sous ta secteur patronat, lire le mouille. Oui, très bien. Sous ta secteur patronat, lire le mouille. Oui, très bien. Lire le mouille. Oui, très bien. Pas inquiéto. Très bien. Pas inquiéto. Très bien. Alors, ça va passer là, États-Unis, dans mes paysans, puis ils reviennent vendre dans Port-au-Prince. Ils passent misère.
Or haïtien pas vle aller dans quoi Boussens. Yo passe misère. Or haïtien pas vle aller dans quoi Boussal. Sauf madame Sarah yo, donc il calé quoi Boussal parce que yo pas de choix parce que les fin produit ça va produire donc au niveau agricole donc dans section commune là côté hier, il obligé prendre machine pour venir vendre pour le prince. Donc madame Sarah joue un rôle important dans l'économie donc haïtien mais ça va parler là également valable pour Haïti également la République dominicaine. Il y a des travail là où haïtien pas en Haïti. Moun qui haïtien, vrai haïtien, li pas fait travail yo. OK? Je dis à mon haïtien pour aller travailler dans un restaurant, même si li fin fait certificat ou bien li fin fait philo, ben ça la fait ou dit en tout cas venir travailler dans un restaurant. Là moi même pas la faire restaurant. OK parce que il estime que job ça, li sale, job ça c'est pas job bal. Donc son l'autre monde qui fin faire. Je dis à l'an pays là, il y a des Philippins. OK, moun qui sorti en Philippines, qui travaille tout côté qui fait des jobs que haïtien pas le faire en Haïti. Donc c'est tout côté que ça est, République dominicaine, haïtien malgré que ouais, et dominicain a retourné au PIMP, retourné en Haïti, mais son bras qui est important, donc pour l'économie dominicaine, parce que gain de travail, dominicain va faire. Oui, il va donc faire. c'est l'autre monde qui sorti de l'autre côté, donc qu'à faire. Donc en tout cas, je pense que dans tout ça, on dit là, l'important c'est que vous assurez que nous rangeons le pays. Et puis, qu'on travail d'éducation pour nous faire maintenant tout, donc à haïtien. Parce que écoutez, je dis à la société que nous avons là, son société qui est hypocrite. Est-ce que là, son société qui est hypocrite. C'est même genre aux États-Unis. Comment on a fait comprendre, on a quitté le docteur en Haïti, qui vient là aux États-Unis et puis cap la vassette dans les restaurants. C'est parce que le système États-Unis, en clair, son système qui est basé sur réussite, donc sous question crédit, sous question économie. Qui doit le travailler dans un restaurant? Depuis qu'on capable payer bilou, depuis qu'on capable rouler une machine ou payer bilou, ou assurance, écoutez, ou gen même statut, ou gen même valeur avec l'autre américain qui travaille comme si dans le bureau, n'importe qui côté. Donc, c'est que nous, on travaille d'éducation nous fait dans le pays, pour nous décomplexer haïtiens, ok, sous question, j'ai à vivre pratiquement dans le pays. Bon, débat ça, donc sur la déportation, nous ne pouvons jamais finir avec lui, nous avons commencé à finir, donc on a les messieurs et avec le professeur. Oui, allez-y, non, mais écoutez, question de sécurité États-Unis, yo genre yo well ou bien yo te well. bien. Biden vient entrer en force pour une décision rallon pile moun selon calcul par eux démocrate là selon j'en te comprendre. Mais à part de ça, États-Unis servi et surtout républicains pour Trump renforcer tout nèg qui gen kobyo et c'est yo qui gen gros business c'est yo pour entrer moun. C'est ça que fait parler de US Department of et c'est Homeland Security. Homeland Security US Department of c'est un droit que le gouvernement l'autre bois bail tout gros business yo pour chercher moun de yo pour venir travailler aux États-Unis. Donc, décision Biden n'a été affaiblie. Question ça. Ou pas loin, la pral renforcer Koulia là. C'est malgré la transition, le programme d'accueil des migrants caribéens et sud-américains se poursuit. Ça veut dire que li pral renforcer et en Haïti, on pas de faire longtemps. Mais Louko, ou même qui fait États-Unis plusieurs fois, ou qu'on a passé dans station gaz, par exemple. Et pour un paquet petit blanc, qui sont en Duras, qui sont Mexique, bagay, qui viennent travailler. Et ils travaillent pour 8 mois. Après, ils retournent la caillou, qu'on a besoin encore, vous chercher. Donc, moi, je pense que c'est là qu'on peut renforcer la question. Et puis, bagay Biden, et alors c'est républicain c'est ça lié renforcer tout nèg qui gagne comme millionnaire bagage ça yo ba yon série de pouvoir et puis yo y a cassé bagage mais moun ti pièce yo il est probable parce que yo réhabilité louko parce que ti pièce ça vient au business pas li probable même on aller là au contraire on m'a quitté c'est pas ti pièce ça son business lié chaque un an chaque 2 ans et puis vous avez des gouvernements passer l'ordre vous comprenez renouveler TPS
Son l'argent refait chaque 2 ans, chaque baril sous mon TPS. Yo connaît combien de monde qui TPS, combien de corps immigration, combien de corps gouvernement pral. Donc là où pas pral yo pas pral occuper Trump dans ça. Évidemment, qu'on y a là on monde obligé gain avocat si même on monde qui naturalisé sous pas gain pièce sous y a arrêté carrément et ça va arrêter tout le monde mais c'est dégagé pour gain avocat automatiquement ça arriver pour aller. Justement tu as tout gain en prorogation là sous cause des affaires TPS là. Et ça bien, information sur le type d'alerte. Le département de la sécurité intérieure a prolongé jusqu'au 3 août 2025 la validité de certains documents d'autorisation d'emploi IED délivrés aux bénéficiaires du statut de protection temporaire TPS sous la désignation d'Haïti. Si vous êtes actuellement bénéficiaire du TPS sous la désignation d'Haïti et que vous ne vous êtes pas encore réinscrit au TPS dans le cadre de la dernière prolongation, vous devez soumettre le formulaire I-821 demande de statut de protection temporaire avant le 30 août 2024 pour conserver vos avantages TPS. Il est important de vous réinscrire en temps opportun pendant la période de réinscription et de ne pas attendre l'expiration de votre EAD ou bien IED. Le retard de la réinscription pourrait entraîner des lacunes dans vos documents d'autorisation d'emploi. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'avis du Federal Register. Très bien. OK. Eh bien, bon, et la question de déportation, comme on connaît que matin débat nous-mêmes, et tête nous clair. OK? Il y a peu de gens qui posent des questions. Ça qui gagne des têtes président américain Donald Trump, là, ça va aller. Bon, dis-nous, ça va aller. Je crois que nous devons ouvrir les oreilles pour nous comprendre ça va aller. Le mariage de Donald Trump et du multimilliardaire, l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, il n'est pas innocent pour mettre tout et c'est pas un hasard. OK? Pas oublier que nous sommes à l'ère de la robotisation, en fait, également de la communication et de l'information. C'est dans ça qu'on va entrer là dans les prochaines années. C'est dans ça qu'on va entrer là. On va entrer dans l'ère de la robotisation et de l'information. Et le géant de ça n'a pas l'air là, il est Elon Musk. Je dis à la politique de Donald Trump, c'est pour éliminer quand même la main-d'œuvre humaine pour remplacer par la main-d'œuvre et robotique. Mais ça qu'a fait là après maintenant tout. Et si on paye gens que économiste Thomas Lalimso dit là qui a compétit en fait qui est en compétition avec les États-Unis sur question technologie liée la Chine. Et puis gros bataille États-Unis a mené là, la mené contre la Chine entre autres batailles que la mené pratiquement madame monsieur donc dans le monde. Maintenant, pas oublier la parler de 30 millions de déportations, de 30 millions de monde que souhaite déporter. Nous savons dire que j'en nous dit là, c'est 30 millions de monde qui travaillent dans des secteurs clés donc aux États-Unis. Maintenant, moun sa yo va remplacer par des robots. Donc la main-d'œuvre humaine, donc il y a essayé de regarder si on est capable d'éliminer et bien entendu Elon Musk il a une certaine responsabilité. Et un objectif c'est garder puis capable d'éliminer certains postes qui ont gagné donc dans l'administration donc américaine. Mais toute politique qui gagne ça là. Parce que faut que assure que secteur qui là moun qui qu'on fait travail peut-être alors selon article que me dégagé sur Elon Musk et yo rend compte que et travail au seul moun ka fait yo ba 10 moun fait. Et logiquement maintenant tout travail ça que yo dit au seul moun ka fait et que yo ba 10 moun fait là son robot ça man ka fait. Son robot ça man ka fait pas aucun gens à moins qu'on mette moun dans l'esclavage ou ba faire de travail que lui-même il pas un courage pour le faire. Son robot ça man ka fait. Donc faut ka faire économie. Pour avoir plus d'économie. Exactement. Mais ça peut faire bon, ok, ça peut faire l'argent. Si vous pas gagner ressources humaines, l'on peut faire économie, ou pas gagner ressources humaines qui pour dans système non. Parce que les ressources humaines c'est on peut lier dans l'économie tout. Si vous pas gagner ou à éliminer. Bon, ok, l'aucun de l'argent qu'on y a là. Sobre le favel. Bien. Sobre le favel. L'argent lui-même tout temps
propager, l'a virer, l'a tourner, l'a boisser, l'a bagaille. C'est là ça où fait l'argent plus bien. Eh bien, bon, on a allé. Là, c'est nous-mêmes en Haïti qui vous connaissons, ça l'en fait. Parce que là, tout pays a géré tête supplémentaire là tout. Donald Trump, c'est pays, la géré pays, il a une vision pour pays, il a un côté, il veut mettre l'Amérique. D'ailleurs, il dit que c'est l'âge d'or pour les États-Unis d'Amérique. Donc, ça, ils ont un paquet de bagailles. Et il y a un changement que la potée qui peut affecter le monde. Maintenant, Haïti, qui s'en a fait? Professeur Sauveur Pierre-Etienne, bonjour, bienvenue à Matin Débat. Bonsoir, je saluer député Patout et j'ai l'impression, Zami en là, Isaïe César, donc je salue tout panéliste et je salue. Je dis à Tijan, la bini les Tijan. Tijan bini quand même. La bini les Tijan. Ok. Bon, alors ça on a dit, c'est que je commence par féliciter l'équipe là. Merci. Parce que bon bagage vous fait là, ou habitué faire lui, même vous aimez son fait matin. Merci. Oui, les gens qui ont une question viennent parler. Merci. Et bon tendance, je salue un collègue. Vous saluez un un collègue. Pourquoi ça me le collègue? Parce que il y a des nègres qui disent, depuis ces nègres qui l'école en Haïti qui n'ont causé de docteur, il faut boire calé. Donc, je vais à boire calé, je suis à prendre. Une plus âgé que lui, c'est Emile Moyer, et Thomas Lalim, son économie sérieux, solide. Et M. Fonbagaï m'habitue à faire, une plus âgé que lui, mais ça m'a l'air, c'est comment, pour nos sciences économiques là, nous retirer dans l'université, dans le laboratoire de recherche, nous porter le bail peuple là. Parce que nous n'avons pas appris, il y a des activités là pour mener. Il y a des gens d'une intelligence supérieure. Sauf que le pas de chance pour aller à l'école. Mais ça dit qu'il va sur Albert Einstein, oui. Puis ça, c'est que doit on Marie Curie. Mais sauf que le pas à l'école. Mais Joël Gouba, la vie, elle nage, elle sortit. Il veut petite l'école. Et parfois, petite il vient de doctorat tout. Pour ne pas oublier que ça n'est de la bourgeoisie haïtienne à guillemets. Bourgeoisie a pas voulu petite l'école encore. Ou bien s'il veut l'école, c'est l'autre bagaille, comptabilité pour compter l'argent. Mais vous pas nous. Ça veut dire, l'on songe, les gens qui ont le pays, les gens qui grand monde tant que nous, on ne va pas parler de petits jouets. Pas dire, nous pas connaître, comprendre, mais Nicolas Léger. C'est un avocat comme ça, une famille bourgeoise. Pas dire, moi, nous pas connaître des gens tant que Maya Paul. On ne va pas parler de petits Maya Paul, non. Le grand Constantin Maya Paul. C'est ça. Un avocat comme ça, campé, la parlé. Bon, peut-être là, pour les gens qui sont moins jeunes, bon, Louko, moi-même, devine vous-même, faites pas de presse. Son malédiction ordilier. Bon, madame Colon, encore des César, bah, compliqué. Mais, il y a des gens, mais on doit mettre ça là. C'est pas très avocat petit, non? Bon, je dis à nous pas, ouais, ces petits paysans, petits ouvriers, petites cité soleil, sous belle, qui obligent à défendre grande banque, grand nègre, qui dit qu'il y a l'argent. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas d'avocat dans le temps encore. C'est vrai. Il n'y a pas de petite l'école. Donc, c'est petits paysans qui défendent. Alors, puisque nous voyons un coup de chapeau pour Thomas Lalim, eh bien, permettez-moi de voir un coup de chapeau pour la paysannerie haïtienne. Amis camarades, est-ce que nous connaissons pendant tout 19e siècle là, pendant toute première moitié 20e siècle là, c'était la paysannerie haïtienne qui portait pays à Soudol? Oui, c'est vrai. Café, yam, tout ça où elle a produit, la boum à la vie. Mais c'est sous café à tout, bandit fait comme yo. Et puis Soudol, yo spéculateur, yo tout causé, et puis yo pas même fait l'école pour vous, petite école, yo pas fait l'hôpital pour lui. Il a toujours dit ça, c'est sous l'occupation américaine, et blanc, oui. Il dit que faut que les paysans aient accès aux soins de santé. Oui, mais regardez tout, professeur. Tout dernier président, nous connaissons là depuis 1986. Côté au sorti, c'est petit paysan, oui. On va le temps de causer clair. Paysans ont porté pays à Soudolo pendant 150 ans. Koulia, qui est-ce qui va l'assurer la relève? C'est la Mboual Fonsési. C'est la diaspora. Ok, dans quel sens? Ils vont 4 milliards de dollars dans le pays pour réformer les hommes, le caille pour eux.
là où fait petit, là où remet, là où marié, là où mourit tout le bail de enterrement qui fait, c'est de enterrement qui chargé le bail. Très bien. En tout cas, en minute avant, on continue, professeur Sauveur Pétienne, qui donne une information sur la question de diaspora, la question de déportation. Alors, et là, en Florida, il y a un gouverneur Florida, et de DeSantis, et qui lui-même a travaillé là pour faire une proposition, et sous question transfert dans la diaspora. Savoir, il y a un monde qui n'a pas de papier, ou bien qui n'est pas citoyen américain, ou bien qui n'est pas résident américain, ou pas de voyer quoi en Haïti. Ou pas faire transfert. Luko, oui. Fais-moi confiance, c'est haïtien. Nous pas parler par là, haïtien correspond à toi. Pas au Kipo. Ok. Mais fais juste ça. Ok. Haïtien après notre monsieur, on connaît tout. Qui te le dégage. Ok, allez-y. Bon, alors, il y a cette diaspora qui assure la relève, parce que là, nous gardons l'argent en Haïti à 4 milliards de dollars. Nous achetons manger en République Dominicaine avec où il y a comme des Englendo, des gangs, nous louons caille, nous, pour petite, nous, République Dominicaine, nous voyons l'école à l'argent diaspora toujours. Très bien. Mais, nous doit le faire saisir. Et si nous disons, m'a parlé de diaspora, c'est de la paysannerie haïtienne, m'a parlé. Des masses rurales et urbaines, m'a parlé. Vous voyez le saisir? Il y a un petit boy ici à tout, il y a un monde qui est bien placé, il y a des familles, amis. C'est pas gros chabra. Vous voyez comme bail famille. Moun qui sorti bail au cap voyer $50, $100 bail moun. C'est yo voyer puis faut l'argent en bas. C'est ça. Nous ti moun fait aux États-Unis ou grandi aux États-Unis. C'est la famille nucléaire qu'on est. C'est maman, papa, puis il pas qu'on a fait tonton, cousine, bon frère, bagay, il pas dans le pays. C'est petit paysan encore qui peut te payer à sous dol. C'est bon cap ville dans la bidonville, c'est yo qui peut te payer à sous dol. Donc les chop commencent à faire mauvais sté. Monsieur Abajan, gros morceau en agi mal, ça affecte nous toutes. Parce que, qu'il n'y a pas de paysans encore, ou des paysans, c'est le diaspora. Donc, c'est le pour le pays à sous dol encore, il a frappé nous. Mais là, puisqu'on va augmenter volume, et que m'a parlé de toute équipe là, Louko, l'aime dit Louko Désir, c'est toute équipe là. Bien, merci. Nous augmenter volume là, nous faire appel à des invités de qualité. Eh bien, m'a essayé d'augmenter le volume, m'a dit, m'a privé dans le même niveau avec elle. On nous prend science politique là, on peut le bail peuple là tout. Jean Ouetto Maladi, on prend science économique là, on peut le bail peuple là. Et permettez-moi si ton nègre, on voit un garçon, il y aurait les Bertolt Brecht. Eh bien, Bertolt Brecht, il s'est écrit, il s'est dit, le pire des analphabètes, c'est l'analphabète politique. Il n'écoute pas, ne parle pas, ne participe pas aux événements politiques. Il ne sait pas que le coût de la vie, le prix du haricot et du poisson, le prix de la farine, le loyer, le prix des souliers et des médicaments dépendent des décisions politiques. L'analphabète politique est si bête qu'il s'enorgueillit et gonfle la poitrine pour dire qu'il déteste la politique. Il ne sait pas, l'imbécile, que c'est son ignorance politique qui produit la prostituée, l'enfant de la rue, le voleur, le pire de tous les bandits, et surtout le politicien malhonnête, menteur et corrompu, qui lèche les pieds des entreprises nationales et multinationales. Bertolt Brecht. Et bon l'autre nègre, l'autre garçon voyant, il y aurait le monsieur Eric Hobsbawm. Donc monsieur son anglais, mais qui sorti dans l'Europe centrale. Hobsbawm dit la société a besoin d'historiens. Ces professionnels de la mémoire fait pour rappeler à leurs concitoyens ce qu'ils souhaitent oublier. Pourquoi ça me dit ça? Mes amis, nous avons des problèmes. Nous avons la vie. Nous avons des problèmes, Sauveur. On est toute critique qu'a fait contre François Duvalier, nous plus mal que lui. Il était dépassé. Comment on veut pour monsieur Leslie Voltaire? Petit père Voltaire qui était duvalieriste. Mais ce n'est pas tout duvalieriste au cap mettre dans sac, c'est sac pomme de terre. Monsieur était oui, petit l'école, là on parle de Franz Voltaire, Carlo Voltaire, c'est des intellectuels. Bon,
Comment pourrait-il marcher mandé ou souffre de maladie, on est mendiant site, alors qu'il y a les mendiants cités, ah oui, je dis de maladie. Donc, vous pensez que le président Leslie Voltaire, il souffre de maladie, ça? Maladie, mendiant site. Mendiant site. Alors, nous disons mendiant cité. Là, c'est mendiant site. Parce que c'est une maladie qui attaque le cerveau. La maladie, c'est mendiant site. Très bien. Nèg là a marché mandé. Li dit depuis cette bail a on côté il va chercher pour peuple, ça veut dire Jacout li andol bol blé là même ni mandan rage. Aïe aïe aïe. Mais c'est pas sérieux. N'a vivre dans monde. Ah, il fait le grand bouleversement. Ça veut dire n'a vivre dans un moment où l'histoire est en train de douter. Tout bagaille qui arrive. Le grand basculement produit devant nous. Nous connaissons François Duvalier à l'époque bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Conflit Est-Ouest. En juin 1960, je ne sais pas de symbole blé, l'Allemand de Kennedy, l'Allemand de Vacabon, des personnes dans le monde. Très bien. Monsieur était poussé, ça ne relève le cri de Jacques Mel, juin 1960. Monsieur dit, bagay yo mango men même. Nous pas voyager garder. Jean bagay là ya, le soleil là, c'est à l'est levé, les vents c'est là l'a souffler, donc m'a garder dans zone ça. Ça veut dire, nèg la demandé, il montre l'intelligent. Il dit sous quand peut garder. Le bon bloc de l'est qui allongé même pas moins. On pas capable combattre communiste pour en Haïti ou appuyer sur moi pour cerner l'évolution cubaine pour cercler pour pas expander. Et puis on manquer une parole. Donc c'était le cri de Jacques Mel. 1962-1963. Monsieur tourné regarder vers l'est la baille pression toujours. Il dit que les communistes qui sauvé Haïti. Ils font vieux parti communiste parle Roger Merci a réglé pour lui Dadibé ouais nèg a réglé comme s'il dit communiste bon puis jeune garçon qui dit la vie on a bail ça qui prend un faux parti communiste fomanique. Mais là monsieur bail pression. Finalement Américain a accepté un grand mandat monsieur fini monsieur fait pendant monsieur a fait élection pour député oui. Monsieur mette Duvalier président Babulté tout le monde connaît président pas de problème. Monsieur dit oui regarde mon mandat peuple là-bas moi pour 6 ans encore. Kennedy fâché, dit la brouille bateau, prend monsieur bandarage. Bon, on connaît comment, après la crise des missiles là, Kennedy va mourir, coup chef perd du pouvoir là, en Union soviétique. Bon, Duvalier dit, c'est son l'amplitude de l'élément de monde à Kennedy, bon, son nègre de chargé, c'est lui dit comme si c'est lui qui a tué. Ben, monsieur Chapet, ce que ça me dit, moi-même? Moi, je me dis, même là, demander, faut élégant. Puis, pour regarder les gens, qu'elle te fait le mal, si pour regarder ça, nous, là, pas beaucoup. Mais comment t'as joué, me commander, ou bien qu'elle voit pas la terre, bah, ou dit, le mettre la terre à ramasser. Mais si vous ne pas faire payer à ça. Très bien. Nous, ça me le dit. C'est que, bon bataille qu'a fait dans le monde là. Regardez, ça, la République Dominicaine a fait, ça, Cuba a fait, regardez ça, tout le monde a fait, regardez Colombie. Tout le monde a fait, regardez le Mexique. C'est tout le monde qui a un problème. Parce que si c'est ton président qui peut pas des causes Tintin, causes éclairées, vous t'avez. Mais l'on président à la tête, puissance des États-Unis, quelle que soit la décision, l'a pas affecté d'une façon ou d'une autre. Et on n'a pas qu'à faire gros point avec elle. On n'a pas qu'à concevoir politique là en termes de rapport de fond avec elle. C'est en termes de rapport d'intelligence. De créativité, d'imagination. Très bien. On minute, professeur, en tout garder. En fait, la position du président Leslie Voltaire sur l'administration américaine qui gagne avec question et déportation. Donc, il estime que l'administration américaine a fragilisé situation et a fragilisé la situation haïtienne donc un moment. Et puis, on garde tout voyage lui donc et vers le Vatican côté que lui rencontrer le pape à qui ça casse vie pays et il va pour le rencontrer très bientôt donc le président français donc Emmanuel Macron. Est-ce que ça a aujourd'hui à Capoton au pays, vu qu'il n'est pas un élu, ils sont président même dit de transition. Est-ce que je veux dire nous en transition, il fait partie du conseil, donc je veux dire c'est le même qui coordonne ce conseil là. Donc est-ce que cette démarche ça au Capoton au pays, également sa position contre l'administration Trump, contre Donald Trump, Jean Campéa là, que ce soit dans le couple qu'il fait vers le Venezuela, il fait qu'annoncer que il peut demander, là où il peut demander aide, donc pas devant la Chine. Donc, est-ce que ça, il peut fragiliser, donc, Haïti, donc, je dis beaucoup plus. Nous, qu'on désire, sont nous très sérieux, nous disons pour augmenter ce volume.
Nous allons jouer un bagage très grave là. Nous pas un seul président, nous avons 9 présidents. Correct. Je me comporte, alors je parle comme citoyen engagé. Très bien, très bien. Je ne parle pas cause de mon parti politique, je ne parle pas porte-parole aucun parti politique. Finalement, M. Dame Capété au comportement comme une colonne vagabond. Toi, dis-moi là. Comment? Ou pas réfléchir au pays. Gros déclaration fait là, oui. Faut colonne vagabond. Tendez ça, Mabdou. Donc, messieurs, dames, c'est vagabond. Tendez bien ça, Mabdou. Allez-y, professeur. Ouais, si vous êtes bon président, et puis qu'on qui moun pas besoin. Pas de qui n'a pas besoin de chèque, il y a besoin de chèque. Mais il y a des gens qui ont l'école dans le pays. Moi-même, on dit nous ça. 650 gouttes, nous ne payons pas les sciences humaines pour me défendre licence en communication. Nous payons 100 gouttes par année dans du développement, dans le département dans l'éthologie. Il fait 2 ans. Pour 200 gouttes, nous faisons maîtrise en sciences du développement. Alors, nous pensons besoin de comme dans mes racabons pour m'aider, pour me idée, pour me parler. Nous pensons besoin de chèque pour ça. Nous devons payer à ça, mon cher. Mais ça me doit le dire. Si nous sommes sérieux, si nous pensons que même si son coulève 7 têtes, 2 qu'on a que, ça veut dire monstre, Jean-Peuple a dit. Nous avons brûlé n'importe monde qui à l'école, nous avons dit qui ça pour faire. Puis je vais cacher une question comme ça. Si vous n'avez pas de moment, ça t'a pris comme dans mes directeurs généraux pour ne pas révoquer, il y a eu un travail, il faut révoquer, il dit nous prenons la jambe, nous ne pouvons pas révoquer, mais c'est pété. Ils partagé, délégation, vice-délégation, entre eux, mairie, mais il y a des débats à pouvoir. Nous ne pas connaître si gang a kidnappé aussi, on va fusiller. Ça peut être. Pourquoi c'est de nègres, c'est l'argent qui intéresse, même si au fil de l'après-midi, on ne pas besoin de connaître, on te prend l'argent. Pour ce bêter, on m'a dit ça fort. Là, nous classons lui. Pour ce bêter, on m'a dit ça fort, c'est l'argent qui a fait, et puis c'est tout. Nous connaissons, attendez. Si par exemple, nous ne pas là, on monde dit, prends les devants. Joignez au monde, puis on l'obéisse. Vous un message par le président Donald Trump, nous d'accord à ce qu'on fait, mais pour aider, nous prêts pour nous aider. Le premier problème, c'est que pas de sécurité là, nous, parce que c'est la lutte contre l'insécurité qui permet que la population elle-même l'était côté la vive là. Mais en attendant, on met voyer tout haïtien qui n'a cause de drogue, qui n'a cause de crime, voyez tout criminel au banou. Mais mes amis, moun qui joue un petit PS, moun Biden yo, c'est la vie à le chercher. Banou moratoire, nous pas nous pas voyer pour convoyer yo tourner pour banou petit temps pour nous organiser pour nous résoudre problème sécurité on vont déporter yo. Mais là dit nèg la voyer tout criminel ba ou tout dealer drogue, tout malfecteur depuis c'est moun qui font ba qui passe à violer la loi dans pays yo, voyer banou nous préparer pour nous recevoir yo, mais ça pas commettre crime. C'est la vie à chercher. Il a dit dur pour aider familles qui sont en Haïti. Correct. Et bien pour nous banou moratoire d'une année pour nous réfléchir. Après, on va prendre l'autre moratoire encore. Ça veut dire, on va gérer les questions. Alors, qui ça m'a dit? Ça m'a parlé là, le coup, il est pour ouais, avec la connaissance, la science et la technique, la technologie, nouvelle technologie de l'information et de la communication. Très bien. Là, par exemple, dès ça, et théorie des jeux. Alors, là, on parle de théorie des jeux, c'est des mathématiciens qui ont à l'origine de question ça. Tant que John von Neumann, c'est un Hongrois qui vient naturaliser américain. Et là, dit ça, depuis le temps de Neumann, dans tout, von Neumann, c'est allemand, dans l'Europe centrale, là tout. L'Europe de l'Est, qui ça va là? Eh bien, là, on prend John Nash, son célèbre mathématicien américain, il parle de l'équilibre de Nash. Donc, c'est mathématicien qui vient à question ça, théorie des jeux. Ça veut dire, l'enchita son, ou on joue échec. Jeu de dames, ou à déplacer pion, il faut qu'on prévoit 3-4 coups. De pion adversaire à déplacer, il faut réfléchir pour qu'on puisse réagir. Ce n'est pas gros nègre, non. Parce que nègre là, gros nègre lui-même, il a fait erreur. Mais là, puis tu fais erreur, paye ça cher. Très bien, très bien. Ou pas, ouais, affrontement Trump, Petro qui fait là. Petro, c'est un gros nègre, oui. Gros nègre. Trump attaque elle. Il compte faiblesse, lui. Mais ils font sortir sur Donald Trump, oui, pourquoi nègre ça pas fait? Je dis, il n'est pas recevoir avion militaire, bagaille, etc. Et puis, monsieur tout dit, monsieur, me connaît nous assassiné à Yende. Me connaît nous renversé, me connaît nous pas renversé, me connaît nous tuer, mais attention, je ne pas mourir parce que je continue à vivre dans le peuple, parce que moi, je suis nègre. Comme guerrier, je suis arrêté, torturé, je souffre, je tapé torture. Monsieur Petro Kabouya. Il y a des gens qui disent, mais nègre, Petro, ça, monsieur pas intelligent, monsieur pas comprendre rien, il parle fort et puis il met à genoux. Non.
l'elle parle fort, comme ça l'a fait, il est parle fort, on peut augmenter le volume, il dit, si avion militaire pas capoter mon débat, au premier bagage m'a fort. On va augmenter le tarif là de 25%. Une semaine après, on pas obéi, m'a augmenté de 50%. Qui ça le dit, monsieur? Il dit, monsieur, m'a provoqué effondrement économique là. Et depuis l'économie a effondré, le gouvernement a tombé sous pouvoir, a du pouvoir. En même temps, magistrat, maire de Medellín, je dis, tout ça, Gustavo Petro pas représenté la Colombie. Ma prend une série de maires, Bogota, nous allons débarquer Washington, nous allons négocier avec le président Trump parce que nous ne reconnaître le président noir. Mission enquête a commencé. Même côté, monsieur négocié, il dit, OK, on est capable de voir mon dos. En même temps, tout, parce qu'il n'a pas perdu la face. Il dit, moi-même, m'a voyé avion privé pas me venir de côté monde parce qu'on n'est pas qu'à côté monde. M'a voyé avion militaire pas me venir prendre mon tout depuis nous gagnons encore sur ça. Donc, pour qui ça, monsieur fait? Parce que dans la question théorie des jeux, théorie du choix rationnel, parce que là, on n'a pas que de gros nègres sur le choix rationnel là, et qui écrit tout, John Elster, Herbert Simon, vous comprenez? Donc, Kenneth Harrow, tout est bien. Donc, qui t'a crivé dans ça? Monsieur obéit, mais pour le gagner combat. C'est la théorie du judo. Pour aller dans le sens de l'adversaire ou utiliser force pour qu'à projeter. C'est pas Karato, pas qu'à nègres là. Oui, mais par-dessus ça, et président Petro dit Donald Trump, dit même tout, la taxe est 25%, donc sur tout produit qui a sorti aux États-Unis pour entrer et Colombie. Et si Donald Trump a obtenu le tout, la montée là 50%. Oui, mais tout ce que ça m'a dit là, oui, c'est théorie des jeux, théorie du choix rationnel. Donc c'est l'intelligence. Donc c'est l'intelligence. Mais pour qui ça le demande, qui ça l'a cherché finalement? C'est que business avec la Chine, il atteint 1,2 milliard de dollars. Ouais. Commerce avec les États-Unis, c'est 56 milliards 500 millions de dollars. Donc, vous partenaire commercial, c'est les États-Unis. Bien, bien. Il n'est pas qu'à perdre pendant la promavel. C'est comme nous on divorce, ou bon fille ou deux petites ou divorce avec elle. La petite sous ou après les deux, et il y a de l'autre tir, ou pas même tirer pour le prendre. Ou tirer pour faire peur pour pas craser. Ou pas qu'à balle ni dans pied ni dans tête. Parce que si le mourir quitte des timons ou un problème pire, c'est pas prison seulement pour perdre des timons. Donc, c'est une forme de guerre civile. Dans ce sens, ça, monsieur, gros problème, pas plus le monde pas connaît. Plus de bagailles exportés aux États-Unis, c'est fleurs. Mais 14 000 après le vini fait l'amour, même, si tu achètes ton fleur aux États-Unis, c'est Colombie. Au contraire, je vais aller dans le business, je vais aller dans le business. Mais on connaît un problème dans le business dans tout. Comme tout bon consultation, même si on n'a pas besoin de payer. Très bien. C'est que son produit périssable, on ne peut pas dire que je quitte fleur pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, avant d'après. Très bien. Si M. Paquet envoyé toute fleur ça aux États-Unis, il y a l'économie à péter dans le mail. Donc, il trace Katal propose la boum en là, finalement, il dit, on campe, on négocie vite, on met le montre, on me même sous garde, attention. Eh bien, c'est nègres ça, il y a des conseillers, sont chez les reliés, on va dire ça. Très bien. Les questions, hein. Monsieur négocier. Ou pas ouais l'autre pays qui sorti là qui ça reprend. Ou pas ouais président Honduras là qui ça le fait. Il dit la provoquons en réunion CELAC. CELAC, très bien. La communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Pour qui ça? Pas un pays dans le continent là, au Canada, Brésil, pas une qui a campé tout contre en face des États-Unis. Très bien. On pas capable. Donc l'élément de toute région en campé, il crée un problème politique. Ça veut dire, c'est pas moi ou Mavel. Est-ce qu'on voulait goumer nous toutes ou bien est-ce qu'on voulait nous joindre au compromis? Naturellement, les réponses qui baillent, c'est État par État. Très bien. Alors, en précision, professeur et Sauveur Pierre-Étienne, est-ce que c'est là qu'il y a plus force que CARICOM? Non, CARICOM sont petits. Petit, très bien, ok. Pas oublier, c'est Brésil qui était Lula qui a la tête toute bagaille ça. Mais la communauté des États d'Amérique latine, non, bien bagaille ça. Où est comment Lula y est? Brésil là c'est pour bail petit. Mais là on prend les géants de l'Amérique du Sud, l'Argentine, le Chili, c'est gros bagaille, tout ensemble. Brésil dans CELAC tout. Comment? Brésil dans CELAC. Lui dans CELAC, mais nous pas plus loin. Bagaille plus compliqué. Mais ils commencent à organiser, ça c'est sur le plan régional. Très bien. Mais bataille la plus grave, et c'est là pour monsieur dame Capété. Ah, non, je ne connais pas pour me dire ça. Monsieur dame Capété.
ou bien gouvernement tout, c'est pas, il va dire qu'on peut ministre tout. Très bien. Eh bien, qui ça crivé? Vous pas regarder ça qui a passé dans le monde là. Gros problème qui posé, problème très sérieux. Il y a deux événements produits. Il y a des gens qui ne pas l'importance qu'ils ont mérité. Premier événement, ma ballon non. Mon relève, l'Orechnik. L'Orechnik. Ça n'a pas diminué rien. Dans les années 70, le maréchal soviétique Ogarkov, monsieur dit, après ça qui passé Nagasaki à Hiroshima, Léochine fait plus de bombes qui étaient éclatées, il fait essai. Monsieur dit, une guerre nucléaire entre deux grandes puissances, tant que les États-Unis et l'Union soviétique, impossible. Parce que cela signifierait tout simplement la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur dit, faut nous mettre au travail, parce que nous ne pouvons pas utiliser les armes nucléaires là pour nos armes que nous pouvons utiliser qui pour que nous respecter. 50 ans de recherche viennent déboucher sous armes terribles, ça, il y aurait l'Orechnik. C'est pour les armes nucléaires. Ils ont essayé sur l'Ukraine qui vendent là où ils sont fréquentés, ensemble avec l'Occident global. Ils ont essayé sur l'usine côté au fait armes et fait ils ont eu un Orechnik qui n'a pas charge explosive, il n'a pas gagné de nucléaire. Il est tombé sur l'usine 4000 degrés de fusion. Ça veut dire si nous désirons dedans, même zone pas boire. D'ailleurs, on connaît leur incinéré ou leur mourir au bois. Oui. Ou est-ce que ça nous baille non, une maison. Très bien. Eh bien, Orechnik là, pulvérisant dedans, Ukrainien dit qu'il y a un journaliste passé dans la zone, si on a passé dans la zone, matériel, on vous a filmé, sans plan, c'est pas. Parce que vous pas voulu, ouais, bah, elle a passé 4000 degrés de fusion, l'Orechnik là dit l'Occident, quand il guerre là, suspend fait un tête. Soit négocier, parce que tout le monde qui a pris un bois calé, Orechnik a frappé de tous côtés. D'accord? Ça, c'est une. Mais une deuxième bagaille qui passe là, est-ce que ça a 6 jours? Oui, à peu près 6 jours. La Chine vient avec DeepSeek, qui sont applications. Qui ça veut dire? Alors, ça veut dire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que ça, c'est pour le capable en compétition avec les Américains qui ont même gagné ChatGPT? ChatGPT. On dit compétition, on va me dire le normal. C'est pratiquement une défaite stratégique. Parce que DeepSeek là, avec ChatGPT, c'est parce que même là. Attendez, c'est là le problème de poser. Et puis, dis-moi, pour m'acheter application ChatGPT là, et puis, on dit me coûter $350 américains. Ouais. Chinois dit DeepSeek là coûte $10 américains. Qui sauve les 10 000? Ah, yeah, compétition? Non, pas compétition. Ils sont des faits stratégiques. Ligalo, ma bon exemple. Compagnie qui fait DeepSeek là, c'est à peine des jeunes ingénieurs chinois qui investissent $5 millions. Même côté au frappé, chiffre d'affaires monté, ça veut dire ça vaut et sous marché et boursier. C'est 600 milliards, oui, il vaut. Oui, c'est vrai. Et combien là, tout ça les États-Unis perdu. Tout secteur, Silicon Valley, toute cette intelligence artificielle, c'est 3 trillions de dollars. Ça veut dire 3000 milliards de dollars perdus. Même côté ça a sorti. Ouh là là. Et qui s'accuse de 3000 milliards de dollars, moun qui pas connu qui l'argent lié, c'est l'argent ça, l'Allemagne a été utilisé pour faire réunification allemande là. Pour l'Allemagne de l'Est, vient dans le même niveau à l'Allemagne de l'Ouest pour retourner sur l'Allemagne. 3000 milliards. Madame, monsieur, alors, Jean-Professeur a dit là, maintenant, là, on a monté le volume dans la matin débat. Donc, tout ça qui est là, c'est que, il y a les États. Donald Trump dit qu'il va le faire mais est-ce que Donald Trump est arrivé dans un monde trop vieux? C'est le célèbre penseur marxiste italien, Antonio Gramsci, qui dit que, bon côté, ancien système, non, ancien ordre là, il vieillit, il fatigué, il mourit. Mais il peut mourir. Mais ça pour le remplacer là, il peut comprendre naissance vraiment la paraître. Il dit dans un moment ça, une sorte de situation de clair-obscur.
Il dit c'est là, monsieur paraît. Très bien. M'a dit monsieur, m'a dit c'est Donald Trump, m'a dit c'est Vladimir Poutine, m'a dit c'est Xi Jinping. Pour nous pas entrer avec. Il dit c'est dans le moment clair obscur ça que monsieur paraît. Ça veut dire des nègres qui ont des malabar, tout à fait seul passer au classe tout le passage. Mais vous bagaille pour nous reconnaître au désir. Donald Trump arrivé trop tard dans un monde Mon vieux. trop vieux. Qui s'est passé?